fait un beau temps sur Abidjan avec une légère pluie qui s'abat sur la capitale économique ivoirienne. Bonjour et bienvenue sur Midi 1 TV Afrique pour le journal, une édition d'information dont voici les principales articulations. Le Wydad de Casablanca est monté sur la plus haute marche du podium en Ligue des champions africaine de football. Le Wydad a défait El Ali d'Égypte sur le score d'1-0. C'est la deuxième consécration continentale du club en 25 ans après le sacre en 1992. En Arabie Saoudite, des princes et des ministres ont été arrêtés dans le cadre d'une opération de lutte anticorruption. Ces arrestations surviennent quelques heures après la création d'une commission dirigée par le prince héritier Ben Salman. Et puis, l'ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire imminente dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. Dans cette zone ravagée par des conflits, plus de 3 millions de personnes sont gravement touchées par l'insécurité alimentaire. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous ouvrons ce journal avec une note de sport et devant donc 45 000 supporters, le Wydad de Casablanca a remporté son deuxième titre en Ligue des champions d'Afrique de football en venant à bout d'Al Ali d'Égypte par 1-0 en finale retour samedi soir au complexe Mohamed V à Casablanca. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Walid Kerti à la 69e minute de jeu. Lors du match aller disputé la semaine dernière à Alexandrie, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul, un but partout. Le premier titre du WAC en Ligue des champions remonte à 1992. Et puis le roi Mohamed VI s'est entretenu juste après la victoire du WAC en finale de la Ligue des champions d'Afrique avec l'entraîneur du club Houssine Amouta et le capitaine de l'équipe Brahim Nehash à l'issue d'une victoire qui survient au terme d'un brillant parcours. Lors de cet entretien téléphonique, le souverain a chargé l'entraîneur et le capitaine de l'équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l'ensemble des joueurs, du staff et des supporters pour cette importante réalisation, motif de fierté pour l'ensemble du public sportif et de tout le peuple marocain. Tout autre chose à présent, je vous le disais en titre, 11 princes et des dizaines de ministres anciens et actuels ont été arrêtés samedi soir en Arabie Saoudite. Ces arrestations surviennent sur ordre du nouvel organe de lutte anticorruption dont la direction a été confiée au prince héritier Mohamed Ben Salman. Parallèlement, les puissants chefs de la garde nationale saoudienne, une force d'élite intérieure et de la marine ont été limogés. Et selon la chaîne satellitaire Al Arabiya, à capitaux saoudiens, ces personnalités ont été arrêtées alors que la commission a lancé une enquête sur les inondations qui ont dévasté en 2009 la ville portuaire de Djeddah sur la mer Rouge à la suite de pluies torrentielles faisant une centaine de morts. Toujours en Arabie Saoudite et on en sait un peu plus sur la violente explosion qui s'est produite ce samedi aux alentours de l'aéroport international King Khaled de Riyad. Il s'agissait d'un missile tiré depuis le Yémen voisin, intercepté au-dessus de la capitale saoudienne. L'information émane de la chaîne d'État Al-Akhbariya. Le missile intercepté non loin de l'aéroport international King Khaled dans le nord de la capitale saoudienne n'a pas fait de blessés ni occasionné de dégâts, même si des fragments sont tombés dans l'enceinte de l'aéroport. Le tir a été revendiqué par des rebelles houtistes contre qui l'Arabie saoudite mène une guerre depuis 2 ans. Ce n'est pas la première fois que les Saoudiens interceptent des missiles tirés depuis le Yémen, mais c'est la toute première fois qu'ils atteignent la capitale. En représailles, les forces aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont effectué une série de frappes sur la capitale du Yémen, des frappes qui visaient les rebelles chiites. Tout autre chose à présent. Depuis un quart de siècle, c'est le plus long séjour d'un président américain effectué en Asie. Pendant donc 10 jours, Donald Trump tentera d'imprimer sa marque dans les relations avec les pays asiatiques. Le président américain est arrivé au Japon. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a salué une visite historique du milliardaire et a affirmé vouloir renforcer plus encore les liens de l'alliance américano-japonaise, une alliance fondée sur des relations de confiance et d'amitié avec le président Trump. Au menu donc des échanges aussi l'épineuse question nord-coréenne. Donald Trump n'a pas manqué de réitérer la détermination des États-Unis face à tout type de menaces.
Sur le continent africain, au Mali, plus précisément, la force africaine de G5 Sahel, qui doit lutter contre le terrorisme dans cette zone désertique, a débuté cette semaine sa première opération dans le sud-est du pays, près du Niger et de Burkina Faso. Grâce à cette force africaine dont la mission est de lutter contre le terrorisme dans cette zone désertique, les militaires peuvent désormais s'affranchir des frontières. Le commandement de la force du G5 Sahel est basé à Sébaré, dans le centre du Mali. Le contingent devrait atteindre sa pleine capacité de 5000 hommes répartis en 7 bataillons d'ici mars et avril 2018. Nous restons toujours au Mali. On s'achemine vers la mise en œuvre rapide d'un accord de paix. Les membres du gouvernement et les groupes armés signataires se sont retrouvés à la primature pour faire le point des avancées. Au cours de la rencontre, les deux groupes armés ont parlé d'une même et seule voix. Les précisions de Mohamed Danyogo. Cette rencontre qui a réuni les membres du gouvernement, les groupes armés signataires, la société civile et les présidents des différentes commissions de mise en œuvre de l'accord consacrait le suivi des conclusions de la journée d'évaluation de l'accord de paix tenue le 23 juin 2017. Il s'agissait de faire le point des acquis, d'identifier les difficultés et de proposer des solutions permettant de parachever sa mise en œuvre. Tout porte à croire que l'accord commence à porter ses fruits. On peut signaler l'arrivée du gouverneur et puis la validation de la stratégie de développement des régions du Nord et le fonds de développement durable. Donc tout ceci, c'est des avancées notoires qu'il faut signaler dans cette période après le 23 juin. L'une des avancées notables, c'est le fait que les deux groupes armés signataires de l'accord, que sont la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, qui il y a peu s'affrontaient dans le Nord, aient parlé d'une même et seule voix. Le 20 septembre dernier, nous avons signé des engagements de vivre ensemble et de s'accepter. Ensuite, en ce qui concerne toujours la mise en œuvre de l'accord, nous n'avons pas de difficulté à nous rapprocher et à défendre la mise en œuvre de l'accord parce que ce sont les mêmes populations, les mêmes terroirs qui sont demandeurs de retombées de cet accord. Si cette entente entre la CEMA et la plateforme a été saluée, leur réticence quant à l'implication des autres groupes armés non signataires de l'accord dans le processus de réinsertion pourrait être le début d'un nouveau problème. Autre titre de l'actualité sur le continent, avec 3,2 millions de personnes gravement affamées, la région du Grand Kasaï, en République démocratique du Congo, est en difficulté. Une région ravagée par des conflits. Le Programme alimentaire mondial renforce son aide d'urgence et sonne l'alerte pour éviter une catastrophe humanitaire. Nous retrouvons le récit de Awa Diop. Le spectre d'une catastrophe humanitaire se dessine dans la région ravagée par le conflit du Grand Kasaï, au centre-sud de la République démocratique du Congo, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies compte intensifier son aide d'urgence. À ce stade du jeu, du fait des intentions de déploiement à plus grande échelle, nous aurons besoin de 135 millions de dollars américains au cours des prochains mois, rien que pour la seule région du Kasaï, au cours des 6 prochains mois pour la RDC. En plus de cela, nous aurons besoin de 139 millions de dollars. Le service d'aide humanitaire des Nations Unies mené par le PAM continue d'acheminer des vivres et des travailleurs humanitaires dans la région. Cependant, seulement 1% du financement nécessaire jusqu'à mi-2018 a été obtenu. Nous ne disposons que d'1% du financement des donateurs pour les fonds dont nous avons besoin. 3,2 millions de personnes sont gravement menacées au moment où nous parlons. Des centaines de milliers d'enfants sont au bord de la famine. Nous devons donc accélérer. Nous sommes là, nous sommes prêts à partir. Nous avons besoin que les donateurs interviennent maintenant, sinon les gens vont mourir, les enfants également. Au moins 1,4 million de personnes ont été chassées de chez elles. Environ 60% des déplacés sont des enfants. La plupart vivent dans des familles d'accueil ou dans la forêt, avec un accès limité à la nourriture et aux services sociaux de base. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Nos maisons ont été brûlées, des gens ont été décapités, tout a été détruit dans le village. Nous avons de sérieux problèmes. Nous avons faim, nous devons dormir à la belle étoile. Nous n'avons même pas de nourriture. D'ici fin décembre, le Programme alimentaire mondial prévoit d'atteindre 500 000 personnes parmi les plus vulnérables.
et beaucoup d'autres au début de l'année prochaine. Depuis le début des violences déclenchées en septembre 2016 après la mort du chef traditionnel Kamwina Sapou, le Kasaï a été secoué par des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. Un mot d'agriculture avant de refermer ce journal. Le prix Nobel de la paix 2006, Mohamed Younous, a inauguré un business social de pommes de terre à Bereshid. Déployé sur 15 hectares, le business social de Moulat El Khair, inauguré le 1er novembre dernier, vise un objectif de production de 900 tonnes de pommes de terre par an. C'est un reportage de Marwa Ben Alima et Salim Aharki avec le récit de Soa Aboutaha. C'est Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix 2006, connu pour son œuvre en faveur du microcrédit et de la lutte contre la pauvreté, qui plante la première pomme de terre du projet Moulat El Khair au Douar Lambarkine dans la province de Bereshid. Il marque ainsi le lancement d'un projet d'entrepreneuriat social dans le secteur agricole au Maroc qui permettra le développement social de tout un écosystème rural à travers des unités de production de pommes de terre. C'est un moment très important aujourd'hui, nous l'avons fait, nous sommes heureux d'être présents ici avec les bénéficiaires, les gens qui travaillent ici et les compagnies avec lesquelles nous sommes en partenariat pour mener le projet à la réussite. Moulat El Khair est né de la coopération entre Mohamed Younous, l'entreprise canadienne McCain et 3 acteurs marocains de l'agroalimentaire, à savoir AgroPro, La Belle Vie et Yosi Food. Moulat El Khair prend la forme d'un social business dans le secteur agricole. Les familles bénéficiaires de ce projet auront un emploi stable et profiteront d'une couverture sociale. Ce nouveau projet permettra également aux ouvriers agricoles et les plus démunis de bénéficier de formation. Dans le cadre de ce projet, Mohamed Younous a participé aux côtés d'acteurs locaux à la 3e édition des rencontres Responsabilité et Performance à Casablanca. Placée sous le signe du partage d'expériences entre acteurs du développement, cette édition fournit l'occasion d'initier une réflexion et un processus de mobilisation des savoirs autour de l'innovation sociale et de son rôle de moteur de la croissance durable en Afrique. Un projet d'inclusion sociale de grande portée. Voilà qui referme cette page d'information réalisée en direct d'Abidjan. Cette édition a été préparée par l'ensemble des rédactions d'Abidjan et de Tanger. J'ai été très heureux de vous la présenter. L'information continue sur Médien TV Afrique.